Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue. C'est pas un épisode de podcast comme les autres. On va dire que c'est un petit peu un hors-série. Je sais pas combien de temps il va durer, pas énormément. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Écoutez les amis, je vous fais ce petit épisode hors-série parce que je viens de finir un livre et je voulais vous parler de quelque chose. Ce livre en question, c'est Karma Sutra, écrit par Steve. Je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas, si vous êtes intéressé, moi je vous le recommande chaudement. Donc, Karma Sutra, disponible partout. Et si vous voulez l'acheter, allez-y allez-y les yeux fermés, parce que c'est une pépite. Donc, j'ai fini son livre et je voulais vous dire quelque chose qui ressort énormément dans ce livre, c'est de vous donner les moyens. Je voulais parler avec vous sur le fait de se donner les moyens. D'accord? On vit tous avec des rêves, et ça c'est plutôt cool. Et j'encourage, tu sais, moi aussi j'ai des rêves. J'avais des rêves il y a 10 ans, j'avais des rêves il y a 5 ans qui ont évolué, d'autres que j'ai oubliés. Mais on vit tous avec des rêves. Et ces rêves-là, ils sont importants. Mais à un moment, les amis, il va falloir mettre les choses en place pour pouvoir vraiment vivre ces rêves et que les rêves qu'on a envie de vivre ne restent pas que des rêves. Et si tu mets rien en place, tu vois, je sais pas, imaginons, je vais te dire une bêtise, mais ton rêve c'est d'avoir une voiture, ok? Ta voiture, elle vaut, je sais pas, 50 000 balles. Imaginons, je sais pas, allez, ton rêve c'est d'avoir une Tesla. Ton rêve c'est d'avoir une Tesla et tu sais, au fond de toi, putain, tu te dis, tu vas sur le bon coin, tu regardes des vidéos, etc., etc. Et tu te dis, ouais, je veux cette Tesla, c'est mon rêve. Mais le problème, c'est que derrière, il n'y a rien en adéquation. Tu vois, t'as pas monté de système, t'as rien fait. Tu, tu procrastines et tu penses que la chance, un jour, va venir et puis peut-être que tu vas gagner au loto. Tu vois, et franchement, j'ai envie de, il faut se réveiller, les amis, il faut qu'on mette des choses en place, il faut construire, tu vois, il faut faire des choses concrètes, mets en place des systèmes, mets en place des choses. Dis-toi que les résultats que tu as obtenus jusque maintenant, s'ils sont pas satisfaisants, c'est pas en faisant toujours la même chose que tu vas réussir à avoir des résultats différents. Fais des choses concrètes, arrête de procrastiner. Tu veux améliorer ta vie, tu veux ta Tesla, bah pas de problème, mets les choses en place aujourd'hui et maintenant. Arrête de toujours tout remettre au lendemain. Arrête de faire des... Là, je vais vraiment te parler en tant qu'investisseur, mais si tu as choisi le pilier de l'immobilier pour t'enrichir, nice, pas de problème. Je te promets que grâce à l'immobilier, tu peux être capable de changer ta vie. Je te promets, j'en suis l'exemple. J'étais au McDo, grâce à l'immobilier, j'ai réussi. Maintenant, j'arrive à me dégager entre guillemets une rente. Hein, tu sais que j'aime pas ce terme, mais c'est appelons un chat un chat. Maintenant, si je veux, je peux arrêter de travailler. Je suis capable aujourd'hui de vivre sans salaire entre guillemets. Je suis capable de m'offrir des choses que j'étais pas capable de m'offrir il y a 5 ou 10 ans. Quand j'étais au McDo, je gagnais 800 balles. Est-ce que là, aujourd'hui, tu penses qu'avec mon salaire de 800 balles, je pouvais m'offrir des choses qu'aujourd'hui je peux m'offrir grâce à l'immobilier? Non. Et moi, j'ai envie de te mettre la rage, tu vois, en faisant cet audio. Et je peux te dire que là, je suis chaud. J'ai envie de te mettre la rage. Bouge-toi, mets en place des choses. Si tu as choisi l'immobilier, cool, pas de problème. Mais arrête comment dire, d'être sur le bon coin, etc. Tu sais, si tu mets pas en place des actions concrètes, tu feras rien. Tu feras rien. Tu auras zéro résultat. Alors, c'est cool. Effectivement, fais tes sélections sur le bon coin, etc. Mais bouge ton cul en visite. Va en visite. Va visiter. Et tu sais combien de biens j'ai visité? Franchement, j'en ai visité, je vais pas abuser, peut-être pas des milliers, mais ça se compte en centaines. J'ai visité des centaines de biens. Combien de temps j'ai passé en visite? J'ai passé des vacances. Dis-toi que j'ai posé des jours pour aller visiter des biens. J'ai posé des jours sans solde qui n'étaient pas payés.
J'allais visiter, je me bougeais le cul. Et pourquoi? Parce que je croyais en mes rêves. Je croyais en mes rêves et moi je m'étais fixé une deadline. Je me suis dit, ok, dans 5, 10 ans, je veux être capable d'avoir remplacé mon revenu salarié par des revenus récurrents, automatiques, qui me demandent quasiment pas d'effort. Je me suis fixé cette deadline, je l'ai respectée. Pourquoi? Parce que je me suis bougé le cul. Je vais te faire un parallèle, mais tu sais, dans le tout premier épisode du podcast, je me suis un peu ouvert, intimement même, tu vois, je t'ai parlé du décès de ma mère, etc. Et c'est entre guillemets, tu vois, rien que t'en parler, là, putain, j'ai les frissons. Euh, je t'ai parlé de ça, et moi, le déclic, ça a vraiment été ça. Je te reprends l'exemple que je t'ai donné, mais ma mère, elle s'est toujours occupée de nous et elle n'a jamais eu réellement le temps de profiter. Ma mère, elle n'est jamais partie en vacances. Ma mère est décédée à 42 ans. Est-ce que, est-ce que tu penses que ta vie va durer ad vitam aeternam? On a tous ce petit sablier au-dessus de notre tête qui peut s'arrêter du jour au lendemain. Là, tu vois, actuellement, il y a un post qui tournait sur Facebook sur un formateur immobilier, Jean Baudin, je ne sais pas si tu connais. Et ce mec, enfin, moi perso, tu vois, son décès, ça m'a remis une claque parce que je me suis dit, je le connaissais pas personnellement, hein, mais je me suis dit, tu vois, ce mec, il faisait un peu figure publique et le mec est décédé, tu vois, et paix à son âme. Mais le mec est décédé d'une crise cardiaque, il avait dans la quarantaine. Donc tu vois, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et ça, clairement, je peux te dire parce que quand ma mère est décédée, tu vois, enfin moi c'était impensable, inimaginable que un de mes parents ou un de ma famille proche décède. Tu vois, j'étais toujours là à dire ça arrive qu'aux autres. Et clairement, non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Alors prends-toi en main, fais des choses concrètes si tu as envie de changer, tu as envie d'avoir une vie meilleure. Et je te parle pas nécessairement de quitter ton taf, tu vois. Moi, j'adore mon boulot. J'adore mon boulot et je vais pas le quitter. Mais tu sais très bien que avec l'argent, on vit mieux. Hein, on va pas se cacher, tu vois. L'argent ne fait pas le bonheur. Franchement, entre nous, c'est du bullshit. L'argent fait le bonheur. T'as besoin d'argent. Je te dis pas de devenir multimillionnaire ou d'avoir de l'argent à ne plus savoir quoi en faire. Non, mais un minimum, tu vois, un minimum, c'est pas, excuse-moi, mais c'est pas avec 1500, franchement, je te dis la vérité, c'est pas avec 1500 euros que tu es capable de vivre ta best life. Non, et c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas de trimer du lundi au vendredi, de 8h à 17h, et puis d'avoir 2 jours de repos et d'avoir 4 semaines de congés payés par an. C'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. Et je vais revenir sur le décès de ma mère. Moi, ce qui m'a mis la claque, tu vois, c'est que ma mère est décédée à 42 ans et elle s'est toujours occupée de nous et elle a jamais profité. Ma mère, elle est jamais partie en vacances. Jamais. Donc, t'imagines, 42 ans, ma mère, elle a rien vécu. Elle a pas vécu d'expérience, elle a pas vécu de trucs de ouf. Et ça, j'en suis voulu parce que je voulais partir avec ma mère en vacances, tu vois. Je voulais lui rendre l'appareil, le fait que elle nous ait élevés, qu'on ait manqué de rien, etc. Et même si on était une famille vraiment modeste, tu vois, ma mère était au foyer, mon père était ouvrier dans une usine, on roulait pas sur l'or, mais on n'a jamais manqué de rien. Et je voulais leur rendre l'appareil, je voulais rendre l'appareil à ma mère, tu vois. Et j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps. Donc, j'ai envie à travers cet audio, j'ai envie de te mettre dans la tête que tu as besoin de plus d'argent. Donc, tu veux réaliser tes rêves, fais des choses concrètes. Bouge-toi le cul. Arrête de faire les mêmes actions que tu faisais il y a 1 an, 3 ans, 5 ans. Bouge ton cul et fais des choses concrètes. Tu veux de l'argent, va le chercher. Tu as choisi le pied de l'immobilier, bouge en visite. Fais des offres. Va visiter 10, 15, 20, 100 biens. Fais 10, 15, 20 offres. Il y en a qui vont pas passer, c'est pas grave, mais il y a ce petit pourcentage qui va passer. Crois-moi, et c'est en faisant des choses concrètes que ta vie elle va changer. Donc arrête de procrastiner, mets-toi un coup de pied au cul. T'as besoin que je te mette un coup de pied au cul? Pas de problème, contacte-moi sur Instagram, je vais te mettre les nerfs, comme je le fais avec les gens qui me contactent. Les mecs, je les remotive. T'as besoin d'un coup de pied au cul? Pas de problème, viens me voir, je te mets en place des objectifs et tu vas faire des choses concrètes.
Je vais te donner un nombre de biens à aller visiter, etc., des choses à faire, etc. Viens me voir, il n'y a pas de problème. Dans 1 an, tu auras évolué. Donc voilà, je te fais ce petit audio parce que j'avais envie de... Tu vois, je vois trop de gens qui procrastinent, tu vois. Les... J'ai des personnes qui sont au même stade qui a 1 an, etc. Putain, mais ça me met les nerfs. Et puis, ce qui me met les nerfs aussi, tu vois, c'est que, tu vois, je t'ai fait l'épisode sur la chance. Je t'ai fait l'épisode sur la chance et je vais m'appuyer dessus pour te parler de quelque chose. Mais en gros, quand j'ai fait cet épisode, je l'ai fait parce que on m'a dit, ouais, mais toi, t'as eu de la chance, etc., etc. Mais putain, non, j'ai pas eu de chance. J'ai pas eu de chance. Est-ce que tu crois que travailler au McDo, gagner 850 boules par mois, est-ce que tu crois... Oui, j'ai eu de la chance, effectivement, j'ai eu un CDI. Il y a des gens qui ne trouvent pas de CDI. Et oui, je remercie, j'ai eu un CDI. Mais est-ce que tu crois que c'est ça la chance de travailler? La journée, j'étais en cours. Le soir, je bossais de 18 à minuit. Le matin, je me réveillais à 5h, 6h pour aller... pour reprendre le bus pour aller à l'école. Et je faisais ça, j'ai fait ça pendant 4 ans. Pendant 4 ans, pendant mes études. Est-ce que c'est ça la chance? Est-ce que j'ai eu de la chance quand j'ai visité X biens, me prendre des refus, me prendre des rigolades d'agents immobiliers parce que je faisais des offres indécentes? Mais est-ce que c'est ça, la chance? Est-ce que c'est se prendre 22 refus d'affilée, de limite croire que t'es une merde, tu vois? Et c'est ça la chance? Non, non, j'ai persévéré, je me suis donné les moyens. Je me suis donné les moyens et au bout du 23e rendez-vous bancaire, j'ai obtenu mon prêt. Donc, tu vois, il faut se donner, crois en toi, arrête et ne sois pas le reflet que les gens reflètent de toi. Crois en toi, toi tu sais quelle est ta valeur. Tu vois, moi je sais quelle est ma valeur. Des gens qui me rabaissent, encore tout à l'heure, tu vois, encore tout à l'heure, je me suis pris la tête avec un mec. En gros, le mec me disait, moi, je suis au-dessus de toi. Mais mec, je l'ai calmé direct. Je l'ai calmé direct. Donc, crois en toi, il n'y a personne qu'au-dessus de toi. Il n'y a personne qui peut te dicter ta vie. Tu as envie de faire des choses, des belles choses. Tu as envie d'avoir une meilleure vie. Tu as envie de donner une meilleure vie à tes enfants, une meilleure vie à ta femme, à ton couple. Tu as envie d'offrir des beaux bijoux à ta femme. Tu as envie, alors sans être matérialiste, mais tu as envie de partir en voyage. Tu as envie de vivre des expériences. Eh ben, bouge ton cul, putain. Mets-toi... viens me voir, je vais te mettre des coups de pied au cul. Non, mais je te parle sérieux. Je te parle sérieux parce que si je le fais pas et que t'es pas assez motivé, tu le feras pas. Et dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tu seras au même stade. Alors que des gens qui étaient plus bas que toi, ils se seront bougés énormément et ils ont fait des choses de ouf. Et attention, je te dis pas que je suis le meilleur. Je connais des mecs qui ont été au même stade. Putain, et les mecs, ils ont pris une fusée. Ils m'ont tracé de fou. Ils m'ont tracé de fou. Je te dis pas que je suis le meilleur. Mais t'as pas besoin d'être le meilleur. Juste sois le meilleur de toi-même. Arrête d'être la même personne que t'étais hier. Donne-toi les moyens. Forme-toi, lis des livres, cultive-toi, tu vas le savoir, il est disponible. Et on est en 2021, tu veux, même si t'es un putain de radin, t'as pas envie d'acheter des livres, mec, tu les as en PDF. Va sur PDF Drive, tu tapes le nom du livre que tu veux, je suis sûr et certain que tu l'as en PDF et c'est gratuit. Donc, forme-toi, donne-toi les moyens, l'information est disponible partout. Tu as choisi le pilier de l'immobilier, tu choisis le pilier de la bourse, sur YouTube, tu as énormément de ressources gratuites. Donc, arrête de procrastiner, forme-toi, bouge ton cul, va en visite, forme-toi, etc. Et explose et sois meilleur que la personne que tu étais hier. Et je te promets que dans 5 ans, 5 ans, tu auras réussi ta vie. En 5 ans, moi actuellement, je dis pas que j'ai réussi ma vie, loin de là, j'ai encore des objectifs énormes, mais la personne que j'étais il y a 5 ans, elle est totalement différente de la personne que je suis aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que je fréquente plus les mêmes personnes, parce que je me suis mis à lire de fou, tu vois, et avant d'entreprendre, entre guillemets, mon changement, j'avais lu uniquement les livres Harry Potter. C'est les seuls livres que j'ai lus. J'ai lu toute la saga, mais c'est les seuls livres on va dire, de mes 7 ans à mes 20 ans, j'ai juste lu les livres Harry Potter. J'en suis pas fier. Maintenant, je peux te dire que j'ai lu plus de 100 livres, plus d'une centaine de livres. J'ai appris tellement de savoir, j'ai appris tellement de choses, et ça te cultive.
Tu peux en tirer que du bon. Que du bon. Donc vraiment, franchement, donne-toi les moyens, forme-toi. Et je veux que tu sois une personne meilleure que celle que tu étais hier. Donc, s'il te plaît, entreprends ton changement et ça commence maintenant. Step by step. Arrête de procrastiner, fais des choses en plus chaque jour. Je te demande pas, je te demande juste d'être meilleur de 1% chaque jour. 1%. C'est pas énorme, c'est un petit geste en plus chaque jour et au bout d'une année, tu auras augmenté de 365%. Donc franchement, donne-toi les moyens, bouge ton cul, mets-toi des claques, va dans la salle de bain, mets de l'eau glacée et allez, mets-toi-en sur le visage et go, on y go. Et tu verras que ça va le faire. Dans 1 an, tu auras déjà des résultats. Dans 5 ans, énorme. Dans 10 ans, mon gars, immense. Incommensurable. Je suis sûr que tu t'en rends même pas compte comment tu peux changer. Donc voilà, donne-toi les moyens et c'est parti. Bon voilà les amis, ça fait combien? Ouais, 16 minutes. Écoutez, j'espère que ça va te mettre un coup de boost, un petit coup de motive et sois meilleur que la personne que tu as été hier. Ciao, ciao, ciao.